Bonjour. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « À chacune sa montagne ». Elle sera divisée en deux parties. Et la première commence ainsi. Un jour, une pèlerine décida de découvrir une île située dans la cordillère des Andes. Alors, son gros sac sur le dos, elle descendit du bateau qui la mena au nord de ce lieu magique, appelé l'île du Soleil. Ne sachant pas où dormir, mais sachant très bien ce qu'elle voulait, la jeune pèlerine s'adressa à un homme qui attendait près du port. « Bonjour, dit la jeune pèlerine. Je cherche un endroit où passer plusieurs jours. J'aimerais être reculée du monde et pouvoir me baigner dans l'énergie de l'île. Sauriez-vous me dire à qui m'adresser ?» L'homme lui sourit et répondit d'une voix chaleureuse. « Bonjour, je m'appelle Eddie. Je serais ravie de vous adresser à ma famille. Ils ont une cabane sur la plage de la Sirène. Vous y serez seule et tranquille pour vous recueillir. » La pèlerine accepta la proposition. Eddie téléphona aussitôt à sa famille pour les informer, et tous les deux marchèrent en direction de la cabane. Eddie s'arrêta en chemin et invita la pèlerine à le suivre. Il devait récupérer les clés qui se trouvaient chez sa sœur. « Rita, c'est moi !» cria Eddie. « Entre, je t'en prie. Excuse-moi, je suis dans la chambre. Viens jusqu'à moi, s'il te plaît. » répondit une voix lointaine. Eddie fit signe à la pèlerine de le suivre une fois encore. Dans la chambre, elle découvrit une femme au visage maigre, les yeux infectés et rougis, portant un large sourire. « Bonjour !» dit Rita à la jeune femme. « Excusez-moi, je vais rester au lit. Je suis heureuse que vous soyez appelée par la cabane. » Puis, s'adressant à Eddie, elle continua. « Les clés se trouvent sur la table de l'entrée, je t'en prie, serre-toi. » Eddie la remercia et la salua avant de reprendre le chemin pour la cabane. La jeune pèlerine ne sut pourquoi. Elle ressentit une forte envie de serrer cet inconnu de tout son cœur. Elle se contint très fort et demanda plutôt à Rita si elle pouvait revenir la voir le lendemain. Ce que Rita accepta avec un plus grand sourire encore. À son réveil, dans cette cabane, sur cette plage et son cadre merveilleux, la première chose à laquelle la pèlerine pensa était à Rita. Sa plus grande hâte était d'aller la voir. « Étrange, se dit-elle, je la connais à peine. » Alors, après avoir médité, fait de l'exercice pour son corps, après avoir pris une bonne douche et trempé ses pieds dans le lac sacré Titicaca, la pèlerine se hâta de marcher jusqu'à sa future et nouvelle amie. Les deux femmes firent en joie de se rencontrer. Elles discutèrent une bonne partie de la journée. C'est ainsi que la pèlerine comprit que dû à une maladie, Rita se trouvait prisonnière de son corps, et ce depuis de longues années déjà. Cette maladie figeait toujours un peu plus ses mouvements et déformait ses articulations, sans compter qu'elle rendait son corps effroyablement douloureux. C'est tout ce pourquoi Rita se déplaçait constamment avec une canne. La jeune pèlerine fut touchée par son histoire et ce qu'elle était en train d'endurer. Elle lui proposa de la masser pour soulager quelque peu ses douleurs. « L'amour et l'envie doivent bien pouvoir aider, se dit-elle.
Rita accepta et se laissa aller sous les doux mouvements remplis d'amour proposés par cette nouvelle amie. À la fin de celui-ci, Rita s'étonna. « Je sens mes pieds, je sens mes pieds !» Étonnée, la jeune femme ne comprit pas sa réaction. Rita lut l'incompréhension sur son visage et expliqua. « Voilà des années que je n'ai pas ressenti mes pieds. Je les sens, je les sens, ils sont chauds. » Après avoir arpenté durant 2 jours l'île du Soleil, de tout son long, la jeune pèlerine eut envie de retrouver Rita. Lorsqu'elle lui rendit visite, elle découvrit Rita se balancer de gauche à droite en chantonnant. Elle n'en revint pas. « Rita, tu danses ?» Et Rita, en joie, une fois encore, s'empressa de lui expliquer tout excitée. « Si tu savais comme je me sens en joie aujourd'hui, j'ai même réussi à faire quelques rangements malgré mon corps ankylosé. » Et les 2 femmes se mirent à danser et à rire aux éclats. En fin de journée, sur le point de se quitter, elles programmèrent ensemble une autre séance de massage. Et c'est ainsi que toutes les 2 se virent régulièrement. La pèlerine prenant soin de Rita et Rita prenant soin de la pèlerine. Un nouveau jour arriva. La pèlerine courut. « Rita, Rita, Rita !» s'écria-t-elle. « Mon amie va revenir en Bolivie, je suis tellement contente. » Et elle se mit à imaginer son retour, des étoiles plein les yeux. Quand Rita, partageant sa joie, lui dit « Que je suis heureuse pour toi. Lorsque ton ami reviendra, tous les 3 nous irons à la pierre sacrée. » La jeune pèlerine interrompit sa hâte, connaissant le chemin pour s'y rendre. Il est principalement en montée, jonché de marches, de trous et de pierres. « Rita, es-tu bien sûre ?» questionna la jeune femme. « Certaine. Vous allez m'y aider, » répondit Rita. « Voilà 2 années que je n'y suis pas allée. Ça fait bien trop longtemps, » dit-elle en souriant. Et ce jour arriva. Les 2 pèlerins avaient prévu un tabouret, de l'eau et de quoi protéger leur aventurière du soleil. Rita se tenait droite et vaillante, bien décidée à monter jusqu'à la pierre sacrée. Le premier obstacle fut les planches de bois qui faisaient office de marche. Mais à son rythme, Rita les descendit aisément. Cependant, la descente de terre qui s'ensuivit fut plus difficile. À mi-parcours de cette descente qui longeait sa maison, Rita dit « Non, non, c'est une mauvaise idée, je ne veux pas y arriver, Puis elle prit une profonde inspiration et descendit, centimètre par centimètre, ce terrain glissant, soutenue par les bras de ses 2 amis. La satisfaction, une fois arrivée en bas, se lisait sur son visage. Le chemin fut long, extrêmement difficile pour Rita, et les obstacles furent nombreux. Elle succombait tantôt à la panique, au désespoir. Tantôt, elle trouvait un élan de courage et se sentait fière du nouveau pas effectué. Jusqu'à ce moment où elle glissa et fut rattrapée par les 2 pèlerins. Elle eut très peur, suite à quoi ses pieds et son corps fatigués n'arrivaient plus à avancer. Une grosse pierre demandait de lever la jambe, mais l'effort était trop grand,
faisant suite à tout ce chemin déjà parcouru. Rita s'énerva, cria, pleura, se désespéra de tous les efforts que ce chemin lui demandait. Son plus gros frein était qu'elle soit terrifiée à l'idée de réellement tomber. Cette crise de panique et de désespoir empoigna le cœur de la jeune pèlerine. Elle perd ses moyens, la peur l'engloutit, se dit-elle. Elle prit alors délicatement le visage de Rita entre ses mains. « Rita, reviens ici. Reviens avec moi. Regarde-moi. Respire profondément, tout va bien. La peur est en train de t'envahir. Elle te raconte tout un discours pour te faire renoncer. Et tu sais quoi? Tu as le droit de t'arrêter là. Mais prends cette décision dans le calme. Le chemin parcouru jusqu'ici est un véritable exploit. Personne ne te demande d'avancer davantage. Mais fais d'abord le calme en toi, à l'intérieur de toi. Puis, elle plaça de nouvelles pierres plus petites au bord de la plus grande et créa ainsi des escaliers pour faciliter sa marche. Rita prit une profonde inspiration, fit un oui de la tête et déposa un pied fragile sur cette toute première marche improvisée. Et c'est ainsi qu'elle décida de continuer sa route. Quelques minutes plus tard, la pèlerine s'agaça de voir encore un trou, puis une énième pierre, et laissa s'échapper de sa bouche. « C'est incroyable tous ces obstacles, rien n'est facilité sur ce chemin. » Elle qui aurait tant aimé que le chemin de Rita soit plus doux, sans obstacles à contourner ou à escalader, que les choses lui soient un peu facilitées. À ceci, Rita répondit. C'est exactement ça, le chemin de la vie. Ce que la pèlerine accueillit dans un profond silence, comme un parfait eureka. Ce parcours était une image parfaite, représentant le chemin d'une vie tout entière. Une fois arrivée à la pierre sacrée, Rita fut la plus heureuse. Elle déposa ses mains sur la pierre et prononça des mots en aymara, sa langue natale. La joie pouvait également pleinement se lire sur le visage de ses deux compagnons de voyage. La pèlerine regarda Rita prononcer ces mots qu'elle ne comprenait pas et sentit dans son cœur que quelque chose avait changé. Aux côtés de Rita, une graine venait d'être semée. Le lendemain fut le jour où les deux pèlerins reprirent la route. Avant de les quitter, Rita leur adressa ce poème. Ya voy a dedicar a los amigos Manu y Sabrina. La lengua originario es que es la aymara. Y dice así: Huilla kata okini, aksita taiko. Huilla kawat ana yuriritwa, kota surumpinti hakasi. Soke pang karihama kanyantiri. Sangkay pang karihama koy petala. Al bilita tatiwana kuitalar pang dirito. Haya markana ko. Warawari hama kandiritwa taken samos parkan winyay pang karat. Amatawin na kalurawin na kasuma salta na karo ars na iritwa. Taken sa musparkan, winyay pang karat. Kurpat mo, winyay karp
mamam karpatawa. Japar sarawina kamtawina ka kore se jerimatas kiwa. Hadis kacaya si hanya panakataki. Otro también poema que yo compuse bajo el firmamento de la era del sol. Es a la isla sagrada, la isla de la tercera fuerza del mundo, donde están muchos mitos y leyendas y también conocimientos ancestrales que se convierten en poesía para mí. Dice, cerca del majestuoso nevado y llamo están las islas del sol y de la madre luna. Y al ojo infinito de luz, alumbra y guía a los herederos de manto, hijos del sol. Isla del sol, en el lago más alto del mundo, sensibles mágicos seres de luz, comparten el principio con la fuerza telúrica de la Pachamama, el destino de innumerables peregrinos. Eres la esmeralda sagrada que brillas para el mundo. Ñustawiña y Cusi, tejiste lana de matices los quipos, revelando el pensamiento y el sentir de los incas. Donde aún gobierna el ama suma pequeña mayuya. Ana ira sinti, alun tatasi, ira clarisi. No seas flojo, no seas mentiroso, no seas malo. La raza despierta para recobrar la condición natural que extraños nos seca y nos saquea. Lago sagrado Teteparca, deidad del canto y del encanto de las sirenas. En tu poder está nuestra isla solar. Invocamos sagrada protección. ¡Jala la isla del sol, Willikawata! Gracias. C'est ainsi que ce conte se termine. Que t'inspire-t-il? Et rappelle-toi, je te propose ces clés, mais le trésor, c'est toi.